Un échange passionnant qui s'annonce avec L'Oréal France. J'appelle sa directrice RSE et développement durable, Elodie Bernardi-Menu, qu'on accueille sur scène, s'il vous plaît. Bienvenue. Ah, quand même, un petit jingle, j'ai failli attendre. Ça va bien ? Ça va. Bon, bah, bienvenue sur la scène, on se connaît. Hein. Quelques mots alors pour introduire justement L'Oréal et qu'on connaît engagé sur ces sujets. Est-ce que vous pourriez nous partager un peu la roadmap de 2023 et les quelques chantiers qui vous attendent ? Ouais, alors la roadmap de 2023, elle change pas beaucoup de celle de 2020, 2021 et 2022 parce qu'on est engagé dans un grand projet de transfo qui s'appelle L'Oréal pour le futur et dans lequel vraiment on a pris des engagements très forts d'ici à 2030. Donc en gros, l'idée c'est de continuer, de creuser le sillon, voire même d'accélérer. Et nous on travaille sur 4 grands piliers. Le premier qui est évidemment décarboner notre activité et puis prendre aussi en compte la phase d'usage chez nos consommateurs de nos produits qui prend à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre de notre industrie. Donc c'est un vrai sujet pour nous. Donc il y a nous, mais il y a aussi nos consommateurs. Le deuxième, c'est avoir un usage raisonné de l'eau dans nos procédés de production et évidemment côté RI. Le troisième, c'est préserver la biodiversité. Et le dernier, c'est sortir des ressources non renouvelables et faire entrer L'Oréal dans l'ère de l'économie circulaire. Et ça, c'est pas une mince affaire. Et je dirais que moi, ce que je me rajoute un peu on top pour l'année prochaine, parce que moi, j'ai vraiment en charge la transfo de la filiale France de L'Oréal, c'est d'embarquer le plus possible tous nos collaborateurs dans cette transformation. C'est vrai que voilà, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille vraiment en équipe assez experte, avec plutôt les dirigeants de la boîte. Là, moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment chaque collaborateur ait bien en tête comment il peut impulser sur son métier et nous aider à accélérer dans cette transfo, quoi. Alors oui, c'est effectivement le fil rouge aussi de ce qui a été beaucoup porté cette matinée, réussir à embarquer, et justement on va en parler de la gouvernance. Comment elle peut accompagner l'ambition de la politique RSE du groupe chez L'Oréal France ? Alors nous, faut que je vous raconte un petit peu comment ça s'est créé. Donc nous, historiquement, dans le groupe L'Oréal, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des responsables environnement. Et c'est vrai que la fonction a commencé à devenir un peu plus experte à l'arrivée d'une femme qui est assez importante pour nous, qui est Alexandra Pal, qui est notre grande patronne mondiale de la sustainability, qui est arrivée en 2011 dans le groupe. Et au départ, elle a un peu travaillé en chambre sur un premier programme de transformation qui s'appelait Sharing Beauty with All, où là, elle travaillait vraiment avec les experts. Donc ça concernait vraiment les achats, les opérations et qu'est-ce qui me manque ? Achats, opérations et RI, pardon, bien sûr, évidemment. Et tout ça visait vraiment à accélérer l'éco-conception de notre catalogue. Donc ça restait très central. Et ensuite, ce programme, justement, ce nouveau programme dont je vous parlais, L'Oréal pour le futur, lui, il vise à continuer à nous transformer, mais aussi avoir avec nous tout notre écosystème, embarquer notre écosystème, donc nos fournisseurs, nos clients, nos consommateurs, j'en ai parlé, et aussi contribuer à la cause environnementale au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que c'était bien de nous transformer, nous, mais vu notre taille, notre impact en termes de nombre de consommateurs au niveau mondial, notre puissance financière et médiatique, on avait aussi un rôle à jouer en dehors de notre zone de confort qu'est l'industrie cosmétique. Et donc on a mis en place un fonds qui s'appelle le Fonds L'Oréal pour le futur, dans lequel on soutient 3 grandes causes: les femmes en situation de grande vulnérabilité liée aux enjeux climatiques, la régénération des écosystèmes et l'économie circulaire, justement. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, il y a une nouvelle gouvernance qui s'est mise en place, donc pour faire descendre justement cette transformation dans les filiales. Et donc là, on a dupliqué un peu la manière dont fonctionne le business. Donc nous, on a divisé le monde en 7 grandes plaques. Et puis ensuite, on a des pays stratégiques. La France en fait partie, bien entendu. On est le 3e pays du groupe. Et donc, a été décidé fin 2019 de nommer des patrons du développement durable dans les 15 pays stratégiques et dans les 7 grandes zones. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à déployer. Et là, il a fallu écrire les feuilles de route plus opérationnelles. C'est-à-dire, je passe de l'éco-conception de mon catalogue, la transformation de mes outils de production, la transformation de mes métiers RI à comment je fais du commerce durable, comment je fais de la supply durable, comment je fais du marketing responsable, de la communication responsable. Enfin voilà, comment on descend vraiment dans les métiers opérationnels. Et donc c'est via un peu des gens comme moi. Du coup, moi j'ai été nommée il y a 18 mois du coup sur ce job. Il a fallu écrire la feuille de route de nos filiales et puis créer effectivement les équipes qui allaient pouvoir nous aider à avancer sur ce sujet. Et effectivement, encore une fois, en termes de gouvernance et peut-être aussi d'organisation, la volonté qu'on a eue, c'est de ne pas créer des super équipes de collaborateurs qui s'occuperaient du développement durable. Genre créer une équipe dans l'équipe. On a absolument tenu à ce qu'il y ait des leaders. Donc ça, c'est ma garde rapprochée. Ils sont 6.
Mais ensuite, ils agissent dans les divisions et dans le business avec des collaborateurs lambda, j'ai envie de dire. Donc on ne crée pas un responsable développement durable de la supply. Non, c'est moi et mon équipe qui allons chercher dans les équipes opérationnelles des collaborateurs qui agissent au quotidien sur nos politiques supply, qui sont motivés, qui ont envie de nous aider à transformer et de réfléchir à tout ça. Alors j'ai l'impression, ça va être la dernière question, mais que vous donnez un petit peu le là sur un peu la démarche à initier. Et quel est votre point de vue sur l'évolution que vous voyez venir de ces directions RSE, direction développement durable, vous en avez parlé. Quel avenir vous leur voyez? Et puis est-ce qu'elles vont se rapprocher finalement des métiers plus business, voire financiers? Alors, il y a eu un moment, une espèce de petit débat chez nous, je ne sais pas si vous l'avez eu aussi dans vos entreprises, qui était de dire, est-ce qu'il serait bon, est-ce que ce serait bon signe qu'à terme, tous ces gens qui travaillent sur le développement durable, finalement, disparaissent? Et parce que le développement durable aura infusé complètement toutes les couches de l'entreprise, tous les métiers, et voilà, tout le monde aura ça sur sa to-do quotidienne, quoi. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que non, parce qu'il faudra toujours des populations qui sont en charge de la transformation pour fixer les nouveaux caps. Imaginons, et c'est ce qu'on souhaite, qu'à 2030, on a répondu aux 46 engagements du programme L'Oréal pour le futur. Génial, on est à 100%. Qu'est-ce qu'on fait après? On se réécrit de nouveaux objectifs, en fait. On réécrit une charte d'engagement et on continue à transformer l'activité. Donc, en fait, moi, je pense qu'on a un vrai avenir. Après, nous, la conviction, encore une fois, qu'on a chez L'Oréal, c'est qu'effectivement, ça ne doit pas être l'apanage d'une élite au sein de l'entreprise, mais qu'effectivement, il faut qu'on transforme profondément nos métiers. La finance, vous avez raison, elle va jouer un rôle prépondérant, parce que nous, on s'est inscrit certains KPIs qu'on a mis quasiment au même niveau que le business. Nous, on a 100% des populations bonusées chez L'Oréal dans le monde doivent aussi répondre à 3 grands KPI, qui est l'arrêt de la destruction de nos produits, de nos invendus. Le deuxième, c'est renforcer nos politiques de solidarité sourcing. Et le troisième, c'est la réduction des émissions de CO2 liées au transport de nos produits. Ça, c'est dans les bonus de tout le monde. Donc on a inscrit ces KPI et on les a mis au même niveau que croissance de chiffre d'affaires, que croissance de part de marché, un REX sain, enfin bref, tous les grands KPI financiers. Et c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup désormais à comment on impute, et on en a parlé tout à l'heure, le coût carbone, effectivement, dans la manière dont on va piloter financièrement notre entreprise. Où est-ce qu'on le met dans le PNL? Si on le met très haut dans le PNL, ça va énormément concerner effectivement l'éco-conception du catalogue. Si on le met un peu plus bas, là, ça va être plutôt les moyens moteurs qu'on met derrière. Donc il faut peut-être le mettre à plusieurs endroits. Donc on est encore dans ces réflexions-là, mais vous avez raison, nous, on a des équipes finances durables au groupe. Elles ne sont pas très nombreuses, elles sont 3 femmes. Mais elles font un travail incroyable pour justement nous donner les outils, ces bons outils de pilotage, pour que le développement durable soit complètement intégré à la croissance de notre activité. Et peu importe ce qu'on met derrière croissance. Un mot de la fin ? Mais je veux dire, je ne veux pas rentrer dans le débat. Enfin, voilà, la croissance, le bien-être de l'entreprise. Merci beaucoup, Élodie. Je vous en prie. Bernardi Menu, L'Oréal France.